Shalom, shalom, shalom. Que Dieu le Père vous bénisse. Notre Père. Notre Père. Dans la foi. Voilà. Shalom, shalom, shalom. Oh, shalom. Vieux Richard, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez tous bienvenus dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre roi. Mais 2 secondes, frères et sœurs, excusez-moi. Voilà, ça y est. Shalom mon frère Félix, que Dieu te bénisse. Shalom Claudia, que Dieu te bénisse. Je vous salue tous au nom de Jésus. Soyez tous bénis. Que notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ vous bénissent tous. Voilà mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler au sujet de notre Père dans la foi. Pourquoi j'aimerais parler de notre Père dans la foi? Parce que quand je regarde dans ce monde qu'on vit, beaucoup de gens disent que nous devons tous avoir des pères spirituels. Vous savez, il y a tellement de choses que les gens disent au sujet de ça, des pères spirituels. Est-ce que Claudio, tu n'as pas un père spirituel? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui t'enseigne? Je me suis posé beaucoup de questions par rapport à ça. J'ai demandé vraiment au Seigneur de m'aider par rapport à ça. Parce que vous savez, moi j'ai reçu la grâce que Dieu lui-même il m'a appelé, il m'a choisi, il m'a mis à part. Et cette grâce, on a cette grâce nous tous. Il suffit d'être disponible. Il suffit de... Comment je peux dire ça? De répondre à l'appel de Dieu. Voilà. Et j'ai pu répondre grâce au Seigneur qui m'a donné la force de répondre. Voilà qu'aujourd'hui, quand on voit dans la Bible, c'est que le Seigneur nous enseigne au sujet du Père. Dieu appelle des hommes pour enseigner aux autres, bien sûr. Parce que dans les églises, il y a 5 ministères que Dieu a donnés aux églises. Les premiers qu'il a donnés, c'est les apôtres et les prophètes. Et il a donné aussi les évangélistes et les pasteurs et les enseignants. Alors, ces 5 ministères que Dieu a donnés aux églises, c'est pour enseigner les saints. Qui sont les saints? Ce sont nous, ceux qui écoutent la parole de Dieu, ceux qui marchent sur la parole de Dieu. On voit qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, un serviteur qui vient de sortir lui-même, il s'appelle déjà, je suis père spirituel, je suis père spirituel de beaucoup de gens. Ils se disent même que, ils appellent même des mamans qu'ils ont même pas à leur âge, ma fille. Ils appellent même des pères qu'ils n'ont pas leur âge, mon fils. Vous comprenez, il y a tellement de désordre, il n'y a plus de respect dans la vie chrétienne. On ne se respecte plus. On ne sait plus qui est qui. Même les gens que Dieu appelle, vous méprisez les serviteurs de Dieu. Vous méprisez les serviteurs de Dieu parce que vous pensez que ce que Dieu a mis à moi, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour les autres. Parce que je suis dans la 5 ministère, car Dieu, c'est lui qui appelle les gens pour enseigner les autres. C'est lui aussi qui donne l'autorité pour que nous puissions aider ceux qui ne connaissent pas cette vérité-là. C'est pourquoi qu'aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous ramener dans la parole. Et si on pourrait d'abord remercier Dieu, prier le Seigneur, afin que le Seigneur nous éclaire,
afin que le Saint-Esprit nous aide, qu'il nous ouvre l'intelligence et la sagesse, de comprendre les Écritures. Parce qu'on a tout dans la Bible. C'est la Bible qui parle à nos places. Nous avons qu'à dire ce que l'Esprit Saint nous dit. Nous n'avons pas à changer la parole de Dieu, comme beaucoup de gens le font aujourd'hui. Nous ne cherchons pas des versets à prêcher aux autres, mais nous prêchons ce que le Seigneur nous dit de prêcher. Amen, amen. Alors je vous en prie, là où vous êtes, soyez concentrés et on va prier le Seigneur ensemble. Je ne suis qu'un serviteur, ne vous regardez pas, mais soyez concentrés avec le Seigneur, dans l'Esprit. Nous sommes tous dans l'Esprit, parce qu'il y a un seul Esprit qui est là aujourd'hui au milieu de nous, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, l'Esprit qui est clair, l'Esprit qui affranchit les enfants de Dieu. Ceux qui ont soif de la parole de Dieu, ils connaîtront cette vérité-là. Dieu notre Père, je te rends grâce Seigneur pour ton amour, pour ta fidélité et pour ta patience. Je te dis merci Père pour tout ce que tu fais au milieu de chacun d'entre nous. Je te dis merci Seigneur pour la protection de chacun d'entre nous Père. Car beaucoup d'entre nous n'ont pas pu voir cette journée aujourd'hui encore Seigneur. Mais nous, par ta grâce Père, tu nous as accordé la vie. Nous ne méritons pas Seigneur, mais c'est ton amour et ta grâce Père. De cette raison que je m'adresse devant ton trône de grâce, avec ton peuple qui me suit Père. Cher Saint-Esprit, moi je ne peux rien faire sans toi. Je t'en prie Père, accorde-moi plus la sagesse, plus la connaissance, pour pouvoir Père transmettre ta parole comme tu m'as enseigné. Seigneur Jésus, mets la parole dans ma bouche Père, ouvre-moi davantage, remplis-moi de ta présence Seigneur. Utilise-moi Père, pour la gloire du nom de Jésus. Je viens briser Seigneur mon Dieu et détruire tous tes raisonnements fausses qui ne viennent pas de toi au nom de Jésus. Ouvre l'intelligence de ton peuple qui suivront ce message aujourd'hui. Accorde-leur, Seigneur, cette sagesse et connaissance qui vient de toi seul, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, j'en sais prier. Merci, Seigneur mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Ah, qu'il bon, qu'il est bon, qu'il est bon, il est bon, il est bon notre Dieu. Il est où mon stylo? Voilà. Et je vous en prie d'y aller avec moi dans le livre de Genèse. Genèse 17, 1 à 7. Je répète, Genèse 17, 1 à 7. Je lis la parole de notre Jésus. Quand Abraham, parce que avant d'être Abraham, il était d'abord Abraham. Quand Abraham a 99 ans, le Seigneur se montre à lui. Il dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Vis sous mon regard et fais toujours ce qui me plaît. Je vais établir une alliance entre toi et moi. Je te donnerai un grand nombre d'enfants et de petits-enfants. Retenez bien, je te donnerai un grand nombre d'enfants et de petits-enfants. Abraham se met à genoux, les fronts contre le sol. Dieu continue à parler. Voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père de beaucoup de peuples. Retenez bien. Tu deviendras le père de beaucoup de peuples. Tu ne t'appelleras plus Abraham. Ton nouveau nom sera Abraham. En fait, j'ai fait de toi le père de beaucoup de peuples. Ceux qui naîtront de toi seront très nombreux. Ils formeront des peuples et des rois naîtront de toi. Je vais faire alliance avec toi, avec tes enfants et les enfants de leurs enfants, de génération en génération. Cette alliance durera toujours. Ainsi, je serai ton Dieu et je serai le Dieu de tous ceux qui naîtront de toi. Que Dieu bénisse sa parole. Maintenant, mes frères et sœurs, comme vous connaissez, beaucoup connaissent l'histoire d'Abraham. Beaucoup connaissent qu'Abraham est celui qui a Dieu a parlé pour la première fois dans la Bible, dans le livre de Genèse.
c'est Abraham que Dieu a appelé pour être le père de beaucoup de peuples. Qui sont ces peuples? Parce qu'Abraham est notre père. Et notre père dans la foi. Je répète, Abraham est notre père dans la foi. Comme je vous l'ai dit, Dieu a choisi Abraham. Abraham avait écouté l'appel de Dieu. Il a entendu l'appel de Dieu. Il est parti dans un pays qu'il ne connaissait même pas. Parce qu'il a marché par la foi. Il est parti parce qu'il a crié à Dieu. C'est la foi d'Abraham qui agissait. Abraham a crié et en même temps il commençait à agir. Parce que Dieu l'a dit, quittez la maison de ton père. Et je vais te montrer un pays. Je vais te montrer un pays où comment dire ça? Où tu vas aller à Canaan. C'était le pays du Canaan que Dieu, comment dire ça? Pays aux villes. C'était le pays du Canaan que Dieu a ramené à Abraham. Alors que, comme vous le savez, mes frères et sœurs, ici Dieu fait une nouvelle alliance avec Abraham. Il dit que tu seras un père de beaucoup de peuples. Les rois naîtront de toi. Si on voit dans le monde aujourd'hui, beaucoup de gens s'appellent « Je suis un père spirituel ». Je suis un père spirituel de celui-là. Beaucoup se donnent des titres. Beaucoup veulent prendre la place de Dieu. Beaucoup de gens oublient où Dieu avait choisi Abraham. Où Dieu avait pris Abraham avant qu'il fasse cette alliance avec lui. C'est Dieu qui appelle Abraham de sortir de la maison de son père, d'y aller à Canaan, le pays qu'il donnera à lui et à ses enfants qui naîtront de lui. Alors que Abraham était patient, il a entendu jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Parce qu'il fallait que Isaac vienne d'Abraham. Alors qu'Abraham était âgé. Il n'avait pas l'âge d'avoir un enfant. Mais Abraham, il a crié la parole de Dieu, il a gardé la foi. Parce que sa foi agissait en même temps. Les promesses de Dieu, il peut tarder. Dieu peut te promettre une chose aujourd'hui. Il peut tarder, mais si tu as la foi, tu l'auras toujours. Les promesses de Dieu, il peut tarder. Si tu as la foi, tu l'auras toujours. Mon cher, aujourd'hui, c'est au sujet des pères spirituels que les gens enseignent aux autres. Que les grands pasteurs même qui ont des grandes églises, ils disent que ils sont des pères spirituels. Ils sont des pères spirituels pour beaucoup de gens. Ah, il fait chaud ici. Ils sont des pères spirituels pour beaucoup de gens. Mais si on va très loin encore dans la Bible, où les grands apôtres, apôtre Paul nous parle dans le livre des Romains. Il parlait en plusieurs reprises dans le livre des Romains. Si on voit dans le livre de Tite, Timothée, parce qu'apôtre Paul, c'est Dieu qui l'a choisi aussi. Apôtre Paul, Dieu l'a appelé pour servir, pour annoncer aux non-juifs la vraie évangile de Christ. Beaucoup disent que l'apôtre Paul, c'est Gamaliel qui l'a enseigné. Beaucoup disent que l'apôtre Paul, c'est Gamaliel qui l'a enseigné. Les gens oublient que avant que l'apôtre Paul il raconte le Christ sur le chemin de Damas, en livre des Actes 9, apôtre Paul après la mort d'Étienne, apôtre Paul était là. Apôtre Paul a commencé à faire souffrir l'église de Christ. Il voulait détruire les croyants. Et qu'est-ce qui s'est passé? Apôtre Paul a demandé des lettres aux prêtres. Des lettres pour aller comment dire ça? Pour aller prendre tous ceux qui adoraient Dieu pour les mettre en prison. Alors qu'apôtre Paul sur le chemin de Damas, il partait avec ses compagnons. Quand ils sont arrivés près de Damas,
Jésus se révèle à lui. Quand Jésus se révèle à l'apôtre Paul, tombe de ce cheval. Et c'est là qu'apôtre Paul, quand il est tombé, Jésus lui parle. Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes? Saul lui dit, Seigneur, qui es-tu? Seigneur dit, je suis Jésus, tu me fais souffrir. Retenez bien ceci que je sais que je vous dis, frères et sœurs. Gamaliel a enseigné apôtre Paul, bien sûr. Il a enseigné apôtre Paul la loi de Moïse. Retenez bien ceci. Il n'a pas enseigné apôtre Paul ce que Christ a enseigné apôtre Paul. Gamaliel était maître de la loi, pharisien. Il a enseigné apôtre Paul la loi de Moïse, selon leurs ancêtres. Et apôtre Paul a vécu sur cette loi-là. Mais quand il a rencontré Christ de ce chemin de Damas, après ce moment-là, apôtre Paul n'a plus retourné même à Jérusalem. Il est resté à Damas. Et c'est là que Jésus l'a enseigné. Apôtre Paul, il a retourné à Jérusalem 3 ans après. 3 ans après, il est parti à Jérusalem. Avant ça, les chrétiens, les chrétiens du Damas, ils voulaient tuer apôtre Paul. Parce que apôtre Paul, il commençait à prêcher Jésus. Il commençait à prêcher ce que Jésus l'a montré. Apôtre Paul est parti en Arabie. C'est en Arabie qu'apôtre Paul a resté. Il a voyagé comme missionnaire. Il a enseigné des gens. Il a gêné même des disciples de Christ. Il a fondé des églises. Mais après 3 ans, il est retourné à Jérusalem. C'était pourquoi? Pour rencontrer Céphas. Céphas qu'on appelle Pierre. Apôtre Paul a retourné 3 ans après à Jérusalem pour rencontrer Céphas. Il n'a pas vu quelqu'un d'autre. Apôtre Paul a rencontré Céphas et il a vu aussi, comment on appelle ça, les frères de Jésus, Jacques. C'est les 2 personnes qui apôtre Paul a vu à Jérusalem. Mais maintenant vous me dites que apôtre Paul, c'est Gamaliel qui l'a enseigné le chemin de Jésus. Revenez à la parole, mes frères et sœurs. Il y a tellement de choses à dire. Vous comprenez, quand Dieu t'appelle, c'est lui qui t'enseigne. Nous les serviteurs, parce que Dieu a choisi 5 ministères aux églises. Et ceux que Dieu a choisi, c'est eux qui vont vous apporter la parole de Dieu. Mais il y a une chose plus importante, car le Seigneur a dit que non, l'esprit de vérité viendra et il vous conduira dans toute la vérité. C'est quoi l'esprit de vérité? C'est l'Esprit Saint qui habite en nous. Nous avons reçu l'Esprit Saint et grâce au Seigneur, nous avons aussi reçu les dons d'y enseigner, les dons d'y apporter la parole de Dieu, les dons d'y dire la vérité aux autres, d'y revenir vers le Seigneur. Je n'ai pas besoin d'une maître, je n'ai pas besoin d'une, comment on appelle ça, d'un enseignant pour m'enseigner la parole de Dieu. J'ai l'Esprit Saint qui m'enseigne toute la vérité. Comment vous allez me dire aujourd'hui que Claudio, tu dois avoir un père spirituel? Ça fait 2 ans que je suis chez moi à la maison. Ça fait 2 ans que Jésus m'a choisi, il m'a mis à part par sa grâce, par sa volonté, parce qu'il nous aime. Il voulait me faire connaître, Dieu voulait me faire connaître son fils. Parce que je parlais de son fils, mais je ne connaissais pas son fils. Mais Dieu, dans son amour, il m'a montré son amour. Il m'a retiré dans une église où j'étais. Il m'a ramené dans ma maison. C'est-à-dire, il te retire dans une église, il te ramène dans une maison, dans le désert, pour t'enseigner. Parce que Dieu, quand il veut t'enseigner, personne d'autre, je vous dis mes frères et sœurs, personne ne pourra vous enseigner mieux que Dieu. Maintenant, je parle à vous qui vous disiez, aux enfants de Dieu, d'y avoir des pères spirituels. Si vous avez des pères spirituels, nous avons des pères dans la foi. Nous avons des pères dans la foi, pas des pères spirituels. Parce qu'il y a un seul Père, Dieu le Père, qui gère de notre esprit. C'est lui qui gère notre esprit. Si toi tu ne peux pas gérer mon esprit, comment tu peux dire que tu es mon père spirituel?
Si tu ne gères pas mon esprit, comment tu peux me dire, Claudio, sur tes peurs spirituels? Parce que c'est Dieu qui gère mon esprit. C'est Dieu qui m'a engendré aujourd'hui, qui m'a donné la nouvelle naissance. C'est lui mon Père spirituel, c'est lui seul. Nous sommes tous des frères et sœurs dans la foi. Nous sommes tous des frères et sœurs dans la foi. Nous pourrons appeler quelqu'un mon fils dans la foi. Tu es mon père dans la foi. Oui, ça on peut le dire. Trouvez dans la Bible, dès Genèse jusqu'à Apocalypse. Si vous trouvez père spirituel dans la Bible, mes frères et sœurs, je ne lirai plus la Bible. Si vous trouvez père spirituel dans la Bible, je ne lirai plus la Bible. Je lis la Bible grâce au Seigneur. De Genèse à Apocalypse, je n'ai pas vu où on parle du père spirituel. Apôtre Paul appelait Tite mon fils dans la foi. Apôtre Paul appelait Timothée mon bien-aimé fils dans la foi. Maintenant, vous qui disiez aux gens, vous êtes, je suis ton père spirituel. J'aime aussi mon esprit. Parce que tu ne peux pas donner un niveau de naissance à quelqu'un. Car le niveau de naissance, c'est un miracle. C'est que Dieu qui peut le faire. Nous avons qu'à apporter la parole de Dieu. C'est pour cette raison que Jésus a dit, n'appelez personne de père, c'est terre, car vous avez une seule père. Pourquoi il dit ça? N'appelez personne de mère, ni de conseiller, parce que vous avez un seul conseiller. Parce que Jésus ne voulait pas que ses enfants deviennent orgueilleux. Vous donnez des titres tout seul. Vous croyez que la parole de Dieu est venue qu'à vous. Vous croyez que c'est vous qui vous avez reçu la parole de Dieu. Vous vous trompez vous-même, mes frères et sœurs. J'ai l'Esprit Saint à moi, j'ai dit la vérité, je ne trompe personne. J'ai dit la vérité parce que c'est que l'Esprit Saint dit seulement la vérité. Alléluia. Maintenant, revenez au livre de Corinthiens 4. Corinthiens 4. Pardon, excusez-moi. Pardon. Livre de Romains 4. Romains 4. 1 à 3. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle encore de la foi de notre père Abraham. Il dit, maintenant, qu'est-ce que nous allons dire sur Abraham, notre ancêtre, notre père? Est-ce qu'il a obtenu lui-même? Si Abraham a été reconnu comme juste à cause de ce qu'il a fait, il peut se vanter, mais pas devant Dieu. En fait, voici ce que disent les livres saints. Abraham a cru en Dieu, alors Dieu l'a reconnu comme juste en tenant compte de sa foi. Abraham, notre père, a cru en Dieu. Beaucoup pensent que non, c'est par les œuvres que nous sommes sauvés. Beaucoup pensent que nous sommes sauvés par les œuvres. Personne n'est juste devant Dieu sans avoir la foi. Il y a un seul juste qui est Jésus-Christ Nazareth. Mais une fois que nous croyons en Jésus, nous devenons automatiquement les justes devant Père, parce qu'on a prêté Jésus devant le Père. Retenez ceci, mes frères et sœurs. Il n'y a pas personne, n'appelez personne dans ce monde. Il est mon Père spirituel. On respecte les aînés. On les appelle celui qui partage la foi avec toi. On l'appelle mon Père dans la foi. Dans la Bible, il n'y a pas de Père spirituel. Sans les enseignements des humains qui vous enseignent. Même les gens qui ont des grosses églises qui disent que non, que lui, il avait un Père spirituel. C'est lui, il avait un Père spirituel. Tant mieux pour lui. Mais vous lisez la Bible. La Bible nous dit que Abraham est notre Père à tous. Notre Père à tous, parce que Dieu l'avait choisi pour nous tous. Nous sommes tous des enfants d'Abraham et de Sarah. Rappelez-vous que Dieu a donné la loi à Moïse au mont Sinaï.
Mont Sinaï représente Agar, l'ancienne alliance. Tous qui sont nés d'Agar, ce sont des enfants nés par la volonté des hommes, non par la volonté de Dieu. Ce sont les enfants esclaves. Mais tous ceux qui sont nés d'Abraham et Sarah sont des enfants de la promesse de Dieu. Ce sont les enfants de la promesse de Dieu. Ce sont les enfants que Dieu a engendrés. Ce sont les enfants que Dieu a donné son esprit à nous, afin que nous vous apportons cette parole qui vous sauve aujourd'hui, qui nous sauve tous aujourd'hui. Sans cela, mes frères et sœurs, vous continuerez à croire à tous les enseignements que les gens vous enseignent, à toutes les doctrines que les gens vous disent que non, que vous devez faire ceci, vous devez croire ceci. Mes frères et sœurs, nous avons plus le temps d'écouter tout le monde. Nous avons le temps de lire la Bible, écouter l'Esprit Saint qui est à nous. Je ne dis pas d'être rebelle envers vos pasteurs, envers les serviteurs de Dieu. Je dis de prendre des choses au sérieux, de lire la parole de Dieu, de respecter ce que Dieu a mis devant vous pour vous enseigner. Parce que Dieu les a oints pour vous ramener dans la vérité. Mais si vous voyez que la personne qui vous prêche la parole de Dieu et vous dit des choses qui ne sont pas bibliques, ne croyez pas cela. C'est simple, lisez votre Bible. Voilà, frères et sœurs. Comme vous le savez, vous le savez tous. Moi, j'écoute beaucoup de gens. Je prends le temps d'écouter, d'y parler moins. Parce que c'est que non, plus qu'on parle, plus on fait des erreurs aussi. Mais je me concentre vraiment dans cette parole que je lis. Cette parole qui nous sauve. Parce que nous avons un conseiller, le Christ Jésus. C'est lui qui nous enseigne toutes les choses. L'Esprit Saint habite en vous. L'Esprit Saint vous conduit dans toute la vérité. Si les apôtres, si les prophètes, ils ont jamais appelé quelqu'un de mon Père spirituel, pourquoi aujourd'hui les gens appellent les serviteurs de Dieu Daddy, Daddy, Papi, Papi? Toi qui es un enfant de Dieu, tu t'attaches beaucoup au serviteur de Dieu, tu l'appelles même mon daddy, mon papi. Tu as même des photos du serviteur de Dieu chez toi parce qu'il est ton papa spirituel. Vous devez être des idolâtres, mes frères et sœurs. Vous êtes hors la parole de Dieu. Sortez de vos hypocrisies. Sortez de cet évangile des hommes. Lisez la Bible. Vous connaîtrez la vérité vous enfranchira. Vous êtes comme nos ancêtres. Ils étaient là. Jésus prêchait la parole. Il disait la vérité. Mais eux, ils disaient que non, nous sommes les enfants. Nous sommes les enfants d'Abraham. Notre père, c'est Abraham. Nous n'avons pas un autre père. Notre seul père, c'est Dieu. Mais ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. Ils parlaient dans leur bouche, mais ils ne connaissaient pas les choses spirituelles. Ils pouvaient vous enseigner. Mais Jésus a dit, ne faites pas comme ces gens-là. Ils enseignent des choses qu'eux-mêmes ne vivent pas ce qu'ils enseignent aux autres. Ils vous enseignent de ne pas voler, mais eux sont des voleurs. Ils vous disent que non, de ne pas faire du mal aux autres, mais eux ils font du mal aux autres. C'est quoi le monde d'aujourd'hui qu'on vit? Où les gens pensent aux choses matérielles de ce monde. Ils sont tellement attachés aux choses matérielles. Ils sont attachés à moment, c'est-à-dire l'argent. Vous mettez l'argent devant toutes les choses. Vous oubliez la chose la plus importante que c'est ce que vous devez savoir, c'est votre vie. Votre vie ne vous appartient pas. Vous devez savoir que non, que nous devons aller au ciel. Nous sommes des passagers. Si tu meurs aujourd'hui, où vas-tu aller? Pose-toi la question toi-même. Regardez ta vie, comment tu mènes ta vie. Ce n'est pas bien de voir des chrétiens qui disent des chrétiens,
Mais en même temps, ils sont dans des petits péchés. Il n'y a pas de petits péchés, il n'y a pas de grands péchés. Tous tes péchés. Même si tu mens, tu partiras à l'enfer à cause de ça. Quelqu'un qui tue, quelqu'un qui ment, ils sont pareils tous les deux. Vous vous attachez aux gens. Il est mon père, il me fait cela, cela. Arrêtez, frère. Arrêtez, lisez votre Bible. Je suis fatigué d'attendre ce genre de choses que Claudio, tu dois avoir une père spirituelle. Je vous le dis, mes frères et sœurs, je n'ai pas besoin de ça. Regardez Élie. Regardez l'histoire d'Élie. Élie dans la Bible, les prophètes qui invoquaient les feux qui tombaient du ciel, c'est qui son père spirituel? Dis-moi maintenant. Vous qui avez le père spirituel, dis-moi, c'est qui le père spirituel d'Élie? Élie, il est sorti comme ça. Dieu, il a préparé dans les secrets. Quand Dieu veut te faire sortir, il te prépare dans le désert. Comme Dieu, il a pris Moïse. Il a pris Moïse dans la maison du Pharaon. Il l'a ramené dans le désert. Là où il a rencontré Jéthron. Il était là dans le désert. Et Dieu l'a enseigné. Dans le désert que Dieu l'a enseigné. Et aujourd'hui, on voit que les gens ne veulent plus aller dans le désert. Ne veulent plus faire une rencontre personnelle avec Dieu. Ce que Dieu veut, c'est une rencontre personnelle avec chacun d'entre nous. Il est notre Père spirituel. C'est Dieu qui est notre Père spirituel. Je répète encore une fois. Il faut que ça entre bien dans vos oreilles, mes frères et sœurs. Dieu, il est notre Père spirituel. Nous sommes tous des frères et sœurs. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à part par grâce pour vous enseigner dans les 5 ministères. Vous comprenez? Ce que Dieu a mis à moi, ce n'est pas pour moi, c'est pour vous. Alors ce que moi je dis, ne vient pas de moi, ça vient du Père. Et ce que je vous dis, c'est la vérité. Je ne mens pas. Je dis la vérité devant Dieu. Nous n'avons pas de pères spirituels sur cette terre-là. Nous n'avons pas de pères spirituels. Nous avons des pères dans la foi. Mais nous sommes tous des frères et sœurs chrétiens. Cet respect, nous devons l'apporter à chacun d'entre nous. Qu'est-ce que vous allez faire avec des photos de vos pasteurs? Avec des photos de vos pasteurs, vous mettez des grandes photos de vos pasteurs dans des maisons. Vous prenez des photos d'un pasteur, vous mettez dans la maison. C'est mon pasteur, c'est mon papa. Il y a une chose qui m'étonne encore. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu dans la télé, il y avait un monsieur d'église kimbanguiste. Cet monsieur disait que non, je suis le père spirituel des chrétiens, des croyants. J'étais là, j'ai dit, Seigneur, comment ces gens-là sont capables de dire les choses qu'ils ne savent pas qu'est-ce que c'est? Comment les gens sont capables de dire des choses qu'ils ne savent pas qu'est-ce que c'est? Il dit clairement dans la télé, dans une interview, je suis le père spirituel des croyants. J'ai dit, waouh! Les gens ont des comment on dit ça? Ah, oh Seigneur. C'est quoi les mots même que je voulais dire? La majestion. Ah, écoute, français c'est compliqué pour moi. Alors, comme vous le savez, ces gens-là, ils ont très envie de se faire connaître aux gens. Ils ont cette envie de se faire remarquer. Car Jésus a dit à ses disciples, si vous voulez être les premiers, vous devez être les serviteurs de tous. Celui qui veut être le premier, il doit être le serviteur de tous. Ça veut dire quoi? Tu dois te rabaisser afin que Dieu t'élève. Tous ceux qui seront élevés seront abaissés. C'est ça les règles du royaume des cieux. Nous, les serviteurs de Dieu aujourd'hui, nous devons être des serviteurs pour des autres. Car beaucoup de gens, ils sont appelés, mais peu de gens sont choisis. Dieu appelle beaucoup de gens, mais peu sont choisis. Pourquoi? Regarde le monde qu'on vit aujourd'hui, où les gens s'attachent aux églises, les gens s'attachent aux pasteurs, les gens s'attachent aux prophètes. Ils ne savent même pas c'est quoi, où ils doivent mettre leurs pieds. Ils vont des églises aux églises. Si dans une église ne va pas, ils vont dans une autre église. Si dans une autre église ne va pas, ils vont dans une autre église. Alors que nous avons des Bibles, beaucoup de Bibles devant nous que Dieu nous a données. Je vous le dis encore une fois, si vous n'avez pas de Bible, envoyez pas des messages, je vais vous envoyer des Bibles chez vous.
Cela c'est gratuit. Je donne gratuit à tout le monde parce que moi je l'ai reçu gratuit. Je donne gratuit à tout le monde qui ont besoin de Bible. Parce que vous devez revenir à la Bible, lire la parole de Dieu. Parce que toute notre vie, il est ici dedans. Vous n'avez pas besoin d'aller vous attacher à un homme pour recevoir des révélations de Dieu. Si tu veux des révélations de Père, la Bible c'est la vraie révélation. Et si tu cherches de tout ton cœur, tu cherches le Père de tout ton cœur, il va se révéler à toi. Comment il s'est révélé à moi? Il va se révéler à toi. Parce que Jésus a dit à la femme samaritaine, les pères cherchent des vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Tu n'as pas besoin d'être à une église. Tu peux être chez toi à la maison. Tu pries Dieu de tout ton cœur. Il va se révéler à toi parce que Dieu est amour. Dieu écoute nos prières. Mais il y a une chose qui nous sépare de Dieu, c'est les péchés. Parce que nous sommes attachés beaucoup aux choses de ce monde. Les gens sont attachés à leurs pasteurs, à leurs prophètes, à leurs apôtres. Beaucoup de gens ici dans le monde aujourd'hui, ils ne connaissent même pas ce qui est notre Père dans la foi. Aujourd'hui, je vous le dis, dans le livre de Genèse 17, 1 à 7, Dieu a choisi Abraham. Il est notre Père à tous dans la foi. Abraham est notre Père à tous dans la foi. À cause de sa foi que nous avons su réussir cette foi. Et grâce au Seigneur Jésus-Christ Nazareth, qui nous a montré de croire à sa parole, afin que nous devenions des chrétiens adultes dans la foi. En disant la vérité, nous allons grandir tous. Nous allons grandir tous. Vous devez dire la vérité aux gens. Je ne prêche pas ce que vous devez écouter, mais je dis ce que vous devez savoir. Oh Seigneur, merci Père. Écoutez ceci. Ici c'est l'apôtre Paul qui parle. 1 Corinthiens 4, 14 à 17, pardon. Je vous ai écrit, pas cela pour vous faire honte, mais vous êtes mes enfants très aimés. Alors, je vais vous avertir. En fait, même si 10 000 personnes vous apprennent à vivre avec le Christ, vous n'avez pas plusieurs pères. C'est moi qui vous a donné la vie, celle de Christ Jésus. Et vous, en vous annonçant la bonne nouvelle. Donc, je vous le demande avec force, suivez mon exemple. Et pour cela, je vous envoie Timothée, mon fils très aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera les règles qui me guident dans ma vie avec le Christ. C'est cela que j'enseigne partout, dans toutes les églises. Ici, l'apôtre Paul, il parle aux Corinthiens. Corinthiens, c'était l'église des Corinthiens. C'est une église qu'ils ont reçu la parole de Dieu. Ils avaient toutes les dons. Une église une église oh Seigneur, une église Père, accorde-moi les mots. Une église remplie de dons spirituels, mais ce n'est pas ça que je voulais dire. Il y a un autre mot que je voulais dire, mais j'ai perdu les mots. Charismatique, c'est comme ça qu'on dit, charismatique. Une église charismatique, voilà. Une église ils avaient tout. Ils avaient tout. Ici, mais il y avait un problème dans l'église des Corinthiens parce que il y avait des séparations entre eux. Ils avaient tout que Dieu les avait donné, mais il y avait des problèmes entre eux. Comme les églises d'aujourd'hui, ici à propos, il leur dit, c'est moi qui vous ai apporté la parole de Christ. C'est moi qui vous ai enseigné la parole de Christ. Même si vous avez 10 000 personnes qui vous apprennent à vivre avec le Christ, vous n'avez pas plusieurs pères. Et là, il rajoute, c'est moi
qui vous a donné la vie, celle de Christ, Jésus. Alors, pourquoi apôtre Paul dit ça? Apôtre Paul dit ça parce que dans ce livre des Corinthiens, les chrétiens des Corinthiens, c'est des chrétiens qui choisissaient beaucoup. Moi, je suis d'Apollos, moi, je suis de Pierre, moi, je suis de Paul. Ils choisissaient des personnes en fait. Et ils voulaient plus être attachés aux hommes que s'attachaient au Christ. C'est-à-dire donc apôtre Paul les a dit, suivez mon exemple. Ils avaient même Timothée pour les enseigner. Comme vous le savez, Timothée, c'est apôtre Paul aussi qui l'a enseigné beaucoup. Il a marché avec apôtre Paul. Il a travaillé beaucoup. Un fidèle serviteur de Dieu. Aujourd'hui, on voit qu'il n'y a plus beaucoup de fidèles. Il n'y a plus beaucoup de serviteurs de Christ qui sont fidèles à la parole de Dieu. Ils n'ont plus beaucoup. Il n'y en a plus beaucoup dans ce monde qui ont vu. Alors que nous sommes à la fin des temps. Comme vous le savez, que je vous dis toujours que Jésus revient bientôt. Ce que je vous le dis, je dois vous le dire. Comme ça, vous saurez comment vous conduire devant le Christ Jésus. Beaucoup de gens sont attachés. Combien de vous, d'entre vous aujourd'hui, qui sont attachés dans ces églises, qui ne vous disent pas de vous repentir? Ces églises qui ne vous disent pas, répands-toi, sinon tu partiras à l'enfer. Parce que les gens ne veulent plus écouter quand on parle d'enfer. Mais l'enfer existe. Et le paradis existe, mes frères et sœurs. Nous devons vous dire la vérité. Parce que Jésus a parlé d'enfer, il a parlé du paradis. Il a parlé de ça. Mais pourquoi l'église aujourd'hui ne parle plus de ça? Parce qu'ils ne veulent plus. Ils ne veulent plus perdre leurs clients. Aujourd'hui, il y a beaucoup de commerces aux églises. L'église n'est plus l'église de Christ, mais maintenant c'est l'église des hommes. C'est les hommes maintenant qui dirigent leur église comme ils veulent. Ils ne prêchent plus la vraie évangile. Parce que les hommes aujourd'hui, ils veulent entendre ce qu'ils veulent. Regardez-vous, frères et sœurs. Vous devez savoir une chose. Nous n'avons une seule Père. Nous n'avons pas plusieurs pères dans ce monde. Arrêtez d'appeler les gens des dates, des papes et beaucoup de titres que vous donnez aux gens. J'ai dit aux gens suivants, ne m'appelez pas prophète. Dieu m'a mis à part. Dieu qui m'a donné le titre d'être prophète. Ce n'est pas moi qui me suis donné cela. Mais je n'entends pas que les gens, j'ai dit aux gens que non, appelle-moi prophète Claudio. Non. Tu peux m'appeler serviteur de Dieu. Pour moi, c'est fini, c'est serviteur de Dieu. Pour moi, c'est suffit pour moi. On connaîtra les vrais serviteurs de Dieu dans leurs œuvres, dans ce qu'ils font. Je n'ai pas besoin d'être appelé prophète Claudio, prophète des nations. Je n'ai pas besoin de ça. Dieu me connaissait avant que je vienne au monde. Ils nous connaissent déjà avant que nous venions ici au monde. Ils nous connaissent nous tous. Ça sert à quoi de dire aux gens, je suis apôtre tel, appelez-moi apôtre. Si tu ne m'appelles pas apôtre, ne m'appelle pas. Ça sert à quoi de dire aux gens, appelle-moi prophète tel. Si tu n'appelles pas prophète, ne m'appelle pas. Ça ne sert à rien, mes frères. Nous devons nous concentrer, être tous des serviteurs les uns les autres, servir chacun d'entre nous. L'œuvre de la croix, c'est ça, c'est une folie. Nous devons être des fous. Pour le Christ Jésus, nous sommes des fous. Le monde nous rejette, c'est vrai. Les gens ne veulent pas savoir ce que nous on prend, ce que nous dit aux gens la vérité. Les gens me méprisent parce que je dis la vérité. Je vous dis cela, mes frères, parce afin que vous soyez sauvés. Je n'ai pas dit tout ça pour moi-même. J'ai dit ça afin que le Seigneur vous accorde le pardon. Afin que vous connaissiez la vérité. Cette vérité va vous affranchir et va vous sauver. Ne vous attachez pas à vos églises. Ne vous attachez pas aux hommes de Dieu. Mais attachez-vous à Jésus. Attachez-vous à Jésus-Christ de Nazareth. Car il est le seul chemin. Lui seul est le chemin. Il n'y a pas de chemin dans ce monde. Il n'y a pas des évangiles.
Même si les gens vous prêchent un autre évangile, mes frères, même si non, je vous prêche un autre évangile, mais nous connaissons une seule évangile, celle de Christ Jésus. Je vous avais posé une question, mes frères et sœurs. Vous qui vous me suivez, frères, vous pouvez écrire là, vous pouvez me dire la vérité. Parce que moi, je dis la vérité, je ne mens pas, je dis la vérité, je ne mens pas. Le Seigneur, il sait que je dis la vérité, je ne mens pas. Maintenant, posez-vous la question vous-même. Qui est votre Père spirituel? Comme les gens de ce monde disent, nous devons tous avoir un Père spirituel. Je vous ai dit déjà, livre de Genèse 17, 1 à 7, que notre Père à tous, dans la foi, c'est Abraham. Si vous lisez la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, vous n'allez pas voir où est écrit que Abraham ou quelqu'un d'autre est notre Père spirituel. Je ne sais pas, je peux fermer les yeux et chercher dans la Bible. Je sais que l'Esprit va me conduire, chercher dans la Bible. Je ne trouverai pas. Même avec mes yeux ouverts, je ne trouverai pas. J'ai lu, je n'ai pas trouvé. Si vous avez trouvé, mettez-moi un verset là-bas, s'il vous plaît. Comme ça, je verrai que vous avez raison. Je sais que vous n'avez pas raison. Parce que moi, je dis la vérité, je ne mens pas. Je dis ce que le Seigneur m'a enseigné. Alors si... Oh Seigneur. Si vous pourrez voir ce qu'apôtre Paul, ce qu'apôtre Paul a dit, ce qu'apôtre Paul a dit au Timothée, mon fils dans la foi. 1 Timothée 1 à 18. 1 Timothée 1, 18. Oh Seigneur. Bon. 1 Timothée 1, 18. Apôtre Paul a dit, Timothée mon fils, voilà l'enseignement que je t'ai confié. Il est en accord avec les paroles que les prophètes ont dit sur toi autrefois. Ces paroles te donneront du courage et tu pourras mener les bons combats. Apôtre Paul, il appelait souvent mon fils. Il appelait ça mon fils, mais il n'a jamais dit dans la parole que mon fils spirituel. Il n'a jamais dit dans la parole mon fils spirituel. Il n'a jamais dit ça. Dans tous ses enseignements, il n'a jamais dit ça. Aucun apôtre, aucun prophète n'a jamais dit à un de ses collègues dans la foi, il n'a jamais dit à quelqu'un mon fils spirituel. Mais aujourd'hui, vous entendez partout dans le monde entier, les gens disent des grands enseignants, qui se disent des grands enseignants. Parce que pour moi, les plus petits au royaume des cieux seront les plus grands. Les plus petits, parce que Jésus, quand il parlait de Jean-Baptiste, il a dit, Jean-Baptiste, il est venu pour préparer le chemin du Seigneur. Vous avez réjoui avec sa lumière pendant quelque temps. Mais le plus grand au royaume des cieux, c'est Jean-Baptiste. Il est le plus grand au royaume des cieux. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme des enfants. Vous devez revenir comme des enfants. Apprendre à écouter. Apprendre à connaître la vérité. Allez chercher à connaître. Les enfants ne se fatiguent jamais. Un enfant, s'il te promet une chose, il va croire directement. Nous devons avoir cette foi d'enfant. Cette foi qu'un enfant, quand il dit, je t'achète une voiture dehors, il va aller chercher, il va aller voir, il est où ma voiture, papa? Il va aller voir directement. Mais nous, qui sommes grands aujourd'hui, si on te dit que non, je t'achète une voiture dehors, tu ne vas pas aller parce que tu sais que ce n'est pas vrai.
Mais le royaume d'ici appartient aux enfants. N'appartient pas aux gens qui se donnent des titres. N'appartient pas aux gens orgueilleux. Les gens qui se vantent avec des noms, des bons discours. Les gens qui prêchent avec des français, des bons français. C'est bien de prêcher avec des bons français, c'est bien. Mais c'est encore mieux d'être rempli de l'Esprit Saint. Je n'ai pas besoin de faire des grandes études. Autant que tu peux faire des études, fais-les, profitez-en. Mais aujourd'hui que Dieu m'a mis à part, qui m'a enseigné ce que je dois dire aux gens, c'est lui qui m'enseigne aujourd'hui. Je n'ai plus besoin d'aller dans une école de théologie, une école d'une pasteur pour m'enseigner. L'Esprit Saint nous enseigne et nous emportons ce que nous avons mangé, on dit aux autres. Car l'homme donne que ce qu'il a mangé. Si tu n'as pas mangé des belles paroles, tu donneras seulement des faux enseignements aux autres. Je vais vous dire vraiment une chose qui est la vérité. Prenez les photos de vos pasteurs que vous avez dans vos portables. Effacez tout ça. Des photos du faux Jésus que vous avez dans vos portables. Effacez tout ça. Mettez vos photos, c'est bien. Ou mettez quelques images de Bible. Quelques versets bibliques. C'est mieux. Allez commencer à marcher avec des photos de pasteurs. Mon daddy, mon daddy, mon daddy, mon daddy, mon daddy. Ton daddy. T'aimes ton daddy plus que Jésus. Ton dad est venu ton idolâtre alors. Ton dad est venu ton Dieu maintenant. Ton dad est venu ton père spirituel comme vous le disiez vous-même. Oh mes frères et sœurs. Sortons de cet christianisme des mensonges. Il y a tellement de mensonges aujourd'hui. Les gens, vous êtes attachés avec des gens comme si vous êtes prisonniers des gens. Ne vous emprisonnez pas avec des gens. Soyons des chrétiens intelligents, des chrétiens mûrs dans la parole de Dieu. Ne soyons pas des chrétiens qui ont su des gens parce que les gens vous prêchent la parole de Dieu, mais vous ne lisez pas la Bible vous-même. Et vous aussi qui vous partez aux églises Kimbango. Vous, les gens d'église Kimbango, votre papa Kimbango là, votre papa Kimbango, il n'est pas votre père. Vous appelez papa Kimbango, vous appelez mon papa spirituel Kimbango. Il est seulement un homme. Je ne sais pas s'il est vivant ou il est mort, je ne le connais pas. Mais quand j'attends les gens être attachés à ces églises Kimbango, avoir des gros photos dans leur maison de cet pasteur Kimbango, mais vous n'avez pas compris ce que Dieu veut dans votre vie. C'est cette raison que vous priez Dieu, vous ne voyez pas des résultats. Vous priez Dieu, vous ne voyez pas des résultats parce que vous êtes des idolâtres. Nous étions à l'église catholique. Les gens, quand ils partent à l'église catholique, ils disent que non, que l'église catholique, c'est une église démoniaque. Et aujourd'hui, vous êtes à l'église des réveils, vous êtes pareil. Votre mentalité n'est pas changée. Votre esprit n'est pas renouvelé. C'est ça le problème des chrétiens aujourd'hui. Ils sortent de l'église catholique parce que l'église catholique ne prêchait pas bien. Il n'y avait pas de révélation. Aujourd'hui, vous êtes des chrétiens dans l'église des réveils. La même chose, ça continue. Vous appelez avant les papes François, je ne sais pas quoi là, vous l'appelez pape. Vous avez de l'onction, de l'eau bénite, vous ramenez dans votre maison. Vous avez des photos du faux Jésus dans votre maison. Vous faites toutes ces choses-là. Alors que vous savez que non, les photos qui vous montrent que c'est Jésus, ce n'est pas Jésus. Personne dans ce monde a vu Jésus, sauf les apôtres et nos ancêtres qui étaient là à cette époque-là. À cette époque, il n'y en avait pas ce genre de téléphone pour prendre des photos à Jésus. Même en Nord-Blanc, il n'y en avait pas. Et aujourd'hui, nous partons partout. Nous prosternons même devant des papes. On appelle même les papas, Pierre, Pierre, et Paul quoi, Paul 2, Paul 3, Paul 5. Mes frères et sœurs, regardez-nous aujourd'hui. Nous sommes très loin de la parole de Dieu.
Nous sommes très loin de la parole de Dieu. Jésus, il est à la porte, mes frères et sœurs. Il revient bientôt. Si vous ne changez pas, si vous ne cherchez pas Jésus de tout votre cœur, mes frères, ça sera trop tard pour vous, beaucoup d'entre vous. Ça ne sert à rien d'aller à l'église. Ça ne sert à rien d'aller à l'église. Allez faire la mode aux églises. Allez vous montrer aux églises alors que votre cœur est très loin de Dieu. Vous êtes des chrétiens, mais des chrétiens attachés. C'est tellement triste de voir qu'aujourd'hui, nous que nous appelons des chrétiens, mais nous ne sommes pas l'exemple pour les autres. Je ne vais pas vous mentir, mes frères et sœurs. Ça me fait mal de voir mes frères et sœurs, ma famille, mes amis, attendre de dire, mais Claudio, il se prend pour qui? Moi, je ne prends pour personne. Je ne suis qu'un homme simple. Un homme sauvé par grâce. Je ne le méritais pas. Et c'est des grâces que Dieu m'a fait. C'est ça ma prière, que Dieu fasse ça pour vous aussi. C'est ça ma prière pour chacun d'entre nous. Parce que ça sera quoi, moi seul être sauvé et ma famille ne pas être sauvée, mes amis ne pas être sauvés, ça sera quoi? Si moi je ferme ma bouche, c'est moi qui serai condamné, mes frères et sœurs. Parce que j'ai reçu l'appel de Dieu. Dieu m'a parlé. Je l'ai vu avec mes yeux. J'ai entendu avec mes oreilles. Pourquoi je dois fermer ma bouche aujourd'hui à écouter ce que les gens disent de gauche à droite? Pourquoi je dois être attaché aux hommes? Si je sais que si je ne suis plus attaché à Jésus, je ne serai plus un serviteur de Dieu. Parce que c'est Jésus mon exemple. Ce n'est pas un homme mon exemple. Ce n'est pas des apôtres mon exemple. Moi, mon exemple, c'est Jésus. Oh Seigneur. Voilà le livre de première lettre des Jean. Première lettre des Jean, de 26 à 28. Apôtre Jean dit, voilà ce que je vous écris. C'est ce que veulent vous tromper. Quant à vous, le Christ vous a donné son esprit. Et cet esprit habite en vous. Alors, vous n'avez pas besoin d'un maître. En fait, c'est l'Esprit Saint qui vous apprend tout. Et ce qui vous apprend, c'est vrai. Ce n'est pas un mensonge. C'est pourquoi, restez unis au Christ, comme l'Esprit Saint vous a pris. Oui, mes enfants, restez unis au Christ. Alors, quand il paraîtra, nous serons pleins de confiance. Ce jour-là, nous ne serons pas couverts de honte devant lui. Amen, amen. Voilà, frères et sœurs. Apôtre Jean nous dit clairement, l'Esprit Saint habite en nous. Nous n'avons pas besoin de maître pour nous enseigner. C'est lui qui a l'Esprit Saint en lui. Si tu es né de nouveau, si tu lis la Bible, l'Esprit Saint va t'enseigner. Je n'ai pas vous mentir, je n'ai pas dit que vous ne partez pas aux églises. Vous devez savoir que l'église, c'est important pour avoir la communion fraternelle. Mais la chose que vous devez mettre en première place, c'est avoir une intimité avec Jésus. Cette intimité, c'est là que Jésus va vous montrer l'endroit où vous devez aller. Ce n'est pas toute l'église qui parle de Jésus, ce sont l'église de Christ et Jésus. Je vous répète, ce n'est pas toute l'église qui vous prêche Jésus, ce sont l'église de Jésus. Maintenant, à vous que vous courez de gauche à droite,
À vous que vous allez